Adam Audio. T5V. Enceinte de monitoring. Ça se passe souvent le dimanche matin, j'ai remarqué. Qu'est-ce que je fais avec ces enceintes de monitoring? J'ai déjà des enceintes de monitoring. C'est vrai, mais très récemment, j'ai fait un EP, vous savez, c'est un mini-album. Et j'ai été confronté à un problème, c'est que j'ai dû me promener quand même pas mal pour composer et mixer un peu cet album. Bref, j'étais pas mal entre le studio B et le studio A. Oui, il y a un studio B, bon, ok. Et le problème que j'ai, c'est que dans le studio B, les enceintes, elles ont vraiment fait leur temps et c'est vraiment difficile de mixer ou même d'écouter quoi que ce soit avec. C'est bien d'emballer. Ok. Ouais. Bref, j'avais une solution d'écoute qui était vraiment pas top au studio B et il fallait vraiment que j'arrange ça. J'essaie de faire les choses bien. C'est parce que le studio A n'est pas assez grand. Voilà. Je regardais les enceintes de monitoring et en fait la particularité du studio B c'est que 1. Il n'est pas encore traité acoustiquement, 2. C'est une pièce de petite taille, un peu comme ici, mais surtout j'ai pas non plus énormément de place pour poser des enceintes. On vous l'a dit plusieurs fois dans les émissions des sondiers, ça sert pas à grand chose d'avoir d'énormes enceintes dans une toute petite pièce. C'est marrant mais vous savez beaucoup de gens font vraiment une fixette sur les aigus en disant ah. Ok, c'est mieux si on a un environnement un tout petit peu absorbant, un tout petit peu, pas trop, mais le vrai problème, c'est surtout les graves. Ouais, c'est pour ça que c'est important dans le traitement acoustique d'avoir des bass traps, des pièges à basses qui vont vraiment enfermer les basses et absorber leur énergie pour éviter que vos graves dégueulent de partout parce que sinon c'est impossible de mixer. Dans cette optique, place plus nécessité de ne pas avoir trop de graves dans mon environnement, je me suis tourné plutôt vers des enceintes de petite taille. Des enceintes avec un boomer de 5 pouces. Le boomer, le tweeter. Le boomer, tweeter. Boomer, tweeter. Ok boomer? Cette vanne était nulle. Donc j'ai repéré plusieurs modèles et les Adam T5V faisaient partie de la liste quand soudain, vous ne devinerez jamais, Jean-Michel Adam Audio m'a appelé. Ouais, salut. Méga bon timing, Jean-Michel Adam Audio! Donc c'est vraiment fortuit et ça tombe bien, mais Adam Audio m'a envoyé ces enceintes pour que je puisse en faire une vidéo. Et c'est assez cool parce que c'est les enceintes qui étaient dans ma shortlist et je me suis dit bah banco Jean-Michel Adam Audio! M'a dit banco. Merci Jean-Michel. Bon mais ici on n'est pas au studio B et vous allez me demander mais Knarf, pourquoi tu les as déballés? Très bonne question. Vous savez ce que c'est les enfants? Ils sont impatients. Ils peuvent pas s'empêcher de déballer les cadeaux avant l'heure. Non, il fallait absolument que je les écoute, ces enceintes. Adam Audio, c'est une boîte allemande. Ils ont une gamme d'enceintes qui est assez énorme. Et en fait, la particularité de leurs enceintes, c'est qu'elles ont des tweeters à ruban. Ruban! Ce truc-là. Et le principe du tweeter à ruban, c'est qu'il est censé proposer des aigus beaucoup plus cristallins, beaucoup plus précis. Parce que le ruban, c'est un tout petit truc qui bouge très vite. Et c'est de ça dont on a besoin quand on veut faire des aigus. Ouais. Corollaire, normalement, un ruban, c'est quand même un peu plus fragile. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il en est pour les enceintes Adam Audio. Dans tous les cas, que vous ayez des tweeters à ruban ou pas des tweeters à ruban, faites quand même gaffe à pas exploser vos tweeters. Même les boomers, on peut les exploser, les recevoir sur les genoux, ce genre de trucs. Ouais. En tout cas, le look est cool. Vais-je vous dire qu'il s'agit là des meilleures enceintes du monde dans cette gamme de prix? Probablement pas, c'est pas mon genre. Par contre, j'assume le fait que je les avais mis dans ma shortlist et que j'allais pas dire non à Jean-Michel Adam Audio, quoi. Pourquoi je les voulais, et ça aussi c'est un truc important, c'est que je suis allé les écouter en magasin. À côté de chez moi, il y a un magasin super génial qui s'appelle Michno. Ils ont un site, michno.com. Et ils ont un auditorium dans lequel on peut aller écouter notamment ces enceintes-là. Bref, écouter des enceintes, c'est toujours un peu mieux parce que c'est hyper personnel. En tout cas, voilà. Moi, j'ai bien aimé. Du coup, vous avez compris, c'est une vidéo qui est sponsorisée en quelque sorte puisque ces enceintes, elles sont gratuites pour moi. Vous en pensez ce que vous voulez, d'accord? Vous êtes grands. Aussi, un autre truc, c'est qu'ils n'ont pas payé pour cette vidéo et malheureusement, je ne mange pas encore du matos. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, s'il vous plaît, allez sur le lien d'affiliation si vous voulez acheter ces enceintes au même prix qu'ailleurs, mais surtout, on a une petite commission et ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Allez! Franchement, elles sont trop belles.
Ça sent bon les enceintes neuves. Bon, mais je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais Knarf, des boomers de 5 pouces, t'auras pas assez de gras, ça va pas aller, gna gna gna. Bon, peut-être vous direz pas gna gna gna. Ouais, c'est vrai, mais avoir de petites enceintes, c'est pratique pour un petit bureau et pour une petite pièce. Et si ça se trouve, vous allez vraiment être étonné. La suite va vous étonner. Un truc avec les enceintes de petite taille pour reproduire le grave, elles ont souvent ce qu'on appelle un basse réflexe. Un basse réflexe, c'est un petit labyrinthe d'air à l'intérieur de l'enceinte qui fait sortir de l'air par l'arrière, par un espèce de trou comme ça. Vous avez certainement vu ce genre de trou sur vos enceintes si vous en avez. Ça, c'est un basse réflexe. Si vous mettez la main devant pendant que ça joue, vous allez sentir l'air sur votre main. Et c'est un système qui est conçu pour amplifier les graves. Et ça peut être satisfaisant pour votre pièce, surtout si vous écoutez pas trop fort. Ça peut suffire pour mixer correctement du grave. Bon, ok, je vous vois venir, vous me dites, ça suffit pas, Knarf. Ok. D'accord, d'accord. Ouah. T10S. Un subwoofer. Ah bah oui, on est faible, on est tous faibles, évidemment. Et là, j'en vois déjà plein qui me disent « Hey Knarf, t'es complètement incohérent, tu nous as dit qu'il fallait pas trop de grave pour la pièce, gna gna gna. » Ok, vous allez peut-être pas dire gna gna gna. C'est vrai, j'ai dit ça. Et je le pense. Maintenant, si votre pièce est traitée, mais que vous n'avez pas trop de place dans votre studio, comme moi quoi, le subwoofer, c'est une super solution. En plus, l'avantage d'un subwoofer, c'est qu'on peut le mettre n'importe où dans la pièce parce que les basses sont omnidirectionnelles. Omnidirectionnelles. Ça veut dire qu'elles sont pas directives quoi. Elles vont dans toutes les directions. Ouais. Et comme les graves, c'est des ondes très très longues, le temps que ces ondes perdent de l'énergie, ça veut dire que littéralement, vous pouvez mettre votre subwoofer n'importe où dans la pièce. Ça sera pareil. Avec un ou deux trucs auxquels il faut faire attention quand même. Je vais poser ça par terre. Oh, là, ça pèse un âne mort. Oh. C'est crevant de faire du home studio. Waouh. Mortel. C'est énorme. Ah ouais, c'est cool, hein. Waouh. Classios. Oh yeah. Adam's Audios. Yes. Vous êtes content de regarder cette vidéo de moi qui caresse un subwoofer? Je m'en doutais. Vous voyez en dessous, gros patin, et puis surtout vous voyez le haut-parleur, il est balèze. Je vous ai dit, il n'y a pas de miracle, hein. Pour faire du grave, il faut déplacer de l'air, donc il faut un gros haut-parleur. En plus, ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi un basse réflexe en plus. Bon, bah c'est cool. Comment ça marche le sub et les enceintes? En fait, il va y avoir une fréquence de coupure en dessous de laquelle le sub va jouer. Et au-delà de cette fréquence de coupure, c'est les enceintes qui vont jouer. L'étalonnage de ça, il est fait en usine, bien sûr. C'est ce qui va garantir que vous aurez une réponse en fréquence cohérente sur l'ensemble du spectre. Bon, il faut brancher tout ça là, c'est pas possible. À l'arrière, vous allez trouver une entrée moins 10 dBV ou plus 4 dBU. Plus 4 dBU, c'est le niveau dit pro, c'est-à-dire que quand vous avez des équipements audio professionnels, ils sortent à un niveau de plus 4 dBU. Si vous avez une chaîne hi-fi ou un équipement qui est plutôt dit consumer, grand public, à ce moment-là, vous entrez en RCA et normalement, vous avez plutôt un niveau de l'ordre de moins 10 dBV. Ok, les dBU, les dBV, tout ça, vous trouverez plein de ressources sur Internet pour savoir comment ça marche. Moi, je suis en plus 4 et je vais rentrer en XLR. D'autres réglages aussi, low frequency, high frequency. C'est ce qui va vous permettre, en fonction de où vous mettez vos enceintes, si elles sont proches d'un mur ou pas, d'augmenter ou de diminuer le niveau des hautes ou des basses fréquences. Le sélecteur de haute fréquence, il va vous permettre d'atténuer aussi les hautes fréquences si vraiment votre environnement n'est pas très bien traité et que vous avez beaucoup d'aigus qui circulent. Bah, faire un moins 2 dB, ça peut être utile. Après, c'est une question de goût. Et il y a un potard level, voilà, donc là, il faut le régler. Ça va jusqu'à plus 18 dB, waouh! Pour le caisson de basse, c'est pareil, sauf que vous devez rentrer en stéréo dans le caisson de basse. Bah ouais, parce que si vous avez des graves qui arrivent du canal gauche ou du canal droit, il faut pouvoir les reproduire quand même. Ensuite, vous pouvez régler le crossover, la fameuse fréquence de coupure dont je vous ai parlé tout à l'heure, et la phase. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a 2-3 petits détails auxquels il faut faire attention. Si vous sentez un déséquilibre dans vos graves et que c'est un peu bizarre, il est possible que ce soit le sélecteur de phase qu'il faille déplacer sur le subwoofer. Sinon, pareil, plus 4, moins 10, RCA ou XLR. Comment on va brancher tout ça? En fait, on va brancher l'audio directement dans le sub et ensuite on va raccorder les enceintes sur le sub. Vous voyez, il y a un in et un out pour chaque canal. Donc je vais connecter la sortie de ma table de mixage directement sur le subwoofer en in, left et right.
Et ensuite, sur les out, je vais mettre mes T5V pour qu'elles puissent reproduire le haut du spectre. Et c'est le caisson de grave qui va gérer toute la partie fréquence de coupure et qui va s'assurer qu'on n'aura pas de recouvrement entre les fréquences graves qui seront jouées par le caisson et les fréquences graves qui seront jouées par les enceintes. C'est technologique! Mais d'abord, j'aimerais bien tester les enceintes sans le caisson, juste pour voir. Je vais essayer de mettre ça ici parce que sinon ça va être le bordel. J'espère que Machine Plus m'en voudra pas. Désolé Native Instruments. Faire un peu de place ici. Câble XLR. Ok. Oh là là, tous ces câbles, mais c'est un truc de malade. Qui c'est qui m'a enroulé ces câbles? Blast! Non, c'est pas vrai, c'est pas lui. N'enroulez jamais vos câbles autour du coude, là, comme je vois faire les gens. C'est honteux, ça. 0 dB. Bon, c'est le moment de vérité. Je vais écouter mon EP. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez aller l'écouter, hein. C'est dans la description. Et mes anciennes enceintes, elles sont toujours branchées sur la sortie monitor avec le volume qui est là-haut. Donc évidemment, je ne vais pas écouter les deux en même temps. Waouh! Waouh! Il y a du grave, il y a vraiment déjà du grave, c'est ouf! Eh, c'est vraiment pas mal, hein? Je vais comparer par rapport à mes enceintes. Ah, waouh! La petite difficulté, c'est qu'elles sont pas à la même hauteur, alors c'est pour ça que je me baisse et que je me remonte pour être en face des tweeters avec les oreilles vraiment sur la même ligne que les tweeters. Première impression, il y a déjà pas mal de graves dans les T5V sans le caisson de basse. Ça, c'est déjà un très bon point. Deuxième impression, les aigus des T5V sont vraiment ultra cristallins, quoi. C'est un truc de fou. Waouh! La vache! Ok, ouais, c'est vraiment ça. Il n'y a pas tout à fait le même rendu sonore dans l'aigu. Évidemment, mes enceintes actuelles, elles reproduisent plus de graves, c'est normal, elles ont de plus gros boomers. Le grave qui est dans les Adam Audio, franchement, c'est vraiment correct, quoi. Par contre, il va falloir que je fasse très attention à cette différence d'aigu parce que moi qui suis très habitué à mes enceintes Mackie, quand je vais passer sur les Adam Audio, ça va vraiment faire très bizarre. En fait, le tweeter à ruban, il fait vraiment quelque chose sur les aigus, quelque chose qui est très très agréable à l'écoute, mais on sent vraiment qu'il y a plus d'aigus, donc il va falloir que je fasse attention à ça. Le caisson de grave, il est à mes pieds, je vais le laisser là. Je vous ai dit, les graves, c'est omnidirectionnel. Pour l'instant, pour le test, ça fera bien l'affaire. Waouh! Du grave! C'est mortel! C'est super efficace. Redoutable. Bon, on n'a plus qu'à emmener tout ça au studio B et puis à tout brancher. Tada! Voilà, bienvenue au studio B. Des équipements modernes. Ma solution d'aujourd'hui, c'est ça. Des vieilles enceintes Tannoy avec le bon vieil ampli home studio des familles, le Samson Servo 150. Les vieux home studistes apprécieront. C'était bien comme enceinte de monitoring à l'époque, en 1982. Ici au studio B, j'ai juste cette carte son, c'est une Steinberg UR22C. Et cette carte son, ces sorties sont au format jack 635. Il va vous falloir un câble spécial, comme celui-ci. D'un côté, jack 635 symétrique, avec deux barres noires, jack TRS. De l'autre, XLR mâle. Ne vous trompez pas parce qu'on a vite fait de se planter et d'acheter le mauvais câble. Ça du côté de la carte son, ça du côté du caisson de basse. Bon, bah voilà, ça y est, après 2 ou 3 jours d'écoute, j'ai positionné mes enceintes, j'ai mis mon caisson de basse dans le coin là. Bah franchement, globalement, c'est cool, je suis très très content du son. Je suis vraiment content parce qu'en fait, j'ai un son qui est bien meilleur que celui que j'avais avant, pour être honnête. Ce que je trouve vraiment cool, c'est de pouvoir se passer du caisson de grave quand on n'en veut pas. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pas encore le traitement acoustique de cette pièce, c'est un truc que je vais faire bientôt. Mais pour l'instant, c'est vrai que quand je mets le caisson de grave,
Oh, il y a beaucoup de graves. En fait, j'ai deux endroits où il y a énormément de graves, dans ce coin-là et dans ce coin-là, là-bas. Il faut que je mette un méga bass trap. Et puis une fois que j'aurai fait ça, ça ira quand même beaucoup mieux. Donc voilà, ce switch qui est à l'arrière du caisson de grave, il va me permettre de désactiver quand j'en ai pas besoin le caisson de grave. Mais pour ça, il faut une pédale toggle. Et je sais ce que vous allez me dire. Donc il me faudra une pédale qui me permette de passer d'un mode à l'autre et que ça reste dans le mode désactivé ou activé. On peut connecter une pédale de sustain classique, mais le problème de la pédale de sustain, c'est qu'elle revient à la position initiale. Faut juste que je trouve la bonne pédale. 2 ou 3 trucs à propos de ce kit d'enceinte. Le premier truc, c'est que les interrupteurs sont à l'arrière sur les T5V. C'est pas ultra pratique quand on veut les éteindre ou les allumer. Là, vous voyez, mon studio est relativement accessible, mais si je veux aller à l'arrière, il faut que je mette le bras par là. C'est pas super pratique et c'est de ce côté, du coup. De ce côté, c'est plus pratique parce que l'interrupteur est là. Voilà. D'un autre côté, il y a un mode stand-by sur les enceintes, mais le problème, c'est que vous voyez, quand je veux éteindre ma carte son ou ma table de mixage, j'ai pas de moyen de protéger mes enceintes contre un éventuel un peu dégueulasse. Je me dis, il faudrait quand même que j'ai un genre d'interrupteur ou quelque chose pour éteindre les deux enceintes en même temps. Du coup, deuxième chose, l'interrupteur étant derrière, on ne sait pas si elles sont allumées ou éteintes. Ça a l'air de rien comme ça, mais quand on doit aller derrière l'enceinte pour savoir si elle est allumée ou éteinte, c'est pas super. Bon. Troisième truc, le caisson de grave lui-même, eh ben, il n'a pas d'interrupteur. Ce qui fait qu'en fait, on peut jamais l'éteindre. Même si le caisson de grave a lui aussi un mode stand-by qui permet de le mettre en stand-by. Ouais, c'est ça. Mais sinon, globalement, le son est franchement top et je suis super content d'avoir ces nouvelles enceintes dans mon studio. Merci Adam Audio. Ok, les T5V, je pense que c'est vraiment une solution ultra flexible pour avoir à la fois une écoute de petite taille. C'est ultra flexible parce que ça permet d'ajouter le grave qu'on n'a pas forcément ou dont on a besoin une fois qu'on a évidemment traité sa pièce. Important, traiter sa pièce. Je suis vraiment très content du son et je pense que ça va beaucoup m'aider à mixer au Studio B, donc merci Adam Audio. En plus, pour démarrer, ça coûte pas très cher. Je vous laisse aller voir mon lien d'affiliation, s'il vous plaît. Utilisez-le, oui. Je vous donne pas le prix parce qu'à chaque fois que je donne un prix, de toute manière, une semaine après, il a changé. Donc, je vous laisse aller voir dans la description. Merci tout le monde, on met les pouces. Allez, c'est parti!